Donc, bonjour Sydney, bienvenue. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu veux Merci. t'introduire pour que les gens puissent savoir un peu qui t'es? Qu'est-ce que tu Oui, avec grand plaisir. Alors moi, je suis Sydney, je suis entrepreneur et en fait, j'aime bien faire plusieurs choses. En fait, si tu veux, moi, je suis à la fois formatrice, donc j'accompagne en fait les entrepreneurs en personal branding, donc à vraiment se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. J'accompagne aussi donc des étudiants en école de commerce, pareil, à travailler leur marketing, leur branding. Enfin, voilà, c'est vraiment autour du branding. Et à côté de ça, je suis speaker pareil, sur ces sujets euh, de se mettre en lumière, tu vois. Et j'ai fait de l'acting aussi ici à Tenerife. J'ai participé à une petite série aussi là assez récemment. Donc, c'est assez chouette. Donc, tu vois, en fait, si tu veux, j'aime l'entrepreneuriat parce que ça me permet de faire ce dont j'ai envie au moment où j'ai envie, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'adore ça. exactement? Ben, c'est un peu la même chose pour moi. J'ai parti en affaires. Je suis partie en affaires parce que j'avais envie de voyager, parce que j'avais envie d'avoir la liberté dans mon temps. Puis en ce moment, Ouais. je m'occupe beaucoup dans développer, peindre, dessiner. Donc, je comprends à Ah, cent pour c'est cent. génial ça. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est super, c'est super. Ouais. Et du Ben, coup, je suis un peu. je suis digital nomade depuis maintenant, ouais, presque 4 ans maintenant, ouais. Ok, génial, génial. Ouais, Puis, ouais, pour c'est que les chouette. gens sachent, on va faire en Mhm, deux parties. La première partie, on va parler de ton ok. parcours, qu'est-ce qui fait que tu es devenu digital nomade. Et la deuxième partie, Mhm. on va parler ben, de ta spécialité, le personal branding, comment se mettre de l'avant dans les réseaux sociaux et être confortable, mais aussi être authentique, tu sais, se montrer, Mhm, c'est ça, de façon vraie, authentique et d'être confortable. exactement. Super. Ouais, absolument. Mais j'ai une petite curiosité. Ta Mhm. carrière d'acting, la série que tu as faite, c'était quoi ton Ouais. rôle? Est-ce que c'était une réalité show ou c'était Non, c'était vraiment. vraiment de l'acting. En fait, il faut savoir que moi, l'acting, c'est un de mes rêves depuis que je suis toute petite. Et j'ai vu, en fait, sur un groupe Facebook de Tenerife, parce que j'habite à Tenerife, du coup, en ce moment. Et j'ai vu, en fait, qu'ils recherchaient des figurants, en fait, des figurants. Et en plus, ils recherchaient une blonde aux yeux verts. Et moi, je me suis dit, j'ai pas les yeux verts, mais je postule quand même, tu vois. Donc, j'étais on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Comme par hasard, ils cherchaient une francophone. Je me suis dit, non, je peux pas passer à côté de ça. Tu vois, moi, je me suis dit, c'est le destin que je vois cette publication. Du coup, j'ai postulé et tout ça. Et en fait, c'est une série qui se passe du coup donc à Tenerife. Et donc, moi, là-bas, je devais être entre guillemets que figurante. Et finalement, en fait, ils m'ont mis aussi en tant qu'actrice. Alors, j'ai eu un tout petit rôle, hein, c'est-à-dire que j'ai eu que quelques phrases. Mais du coup, tu parles devant la caméra, t'as le rolling, action. Donc, c'était super sympa et j'adore. Moi, c'est encore une fois, c'est une passion. Donc, c'était super. Et puis, d'être rémunérée pour ça, c'était une première, donc c'était chouette. Mais avant ça, quand j'étais sur Paris, je faisais aussi cette fois-ci, je faisais de la figuration sur les plateaux télé. Enfin, tu vois, c'est déjà en fait un monde dans lequel j'étais plus ou moins quand j'étais aussi plus jeune parce que bah, ça m'intéresse, tu vois. Ah, ah, ah. Et c'est top aussi parce que tu as pris l'opportunité, tu as été figurant, puis je suppose que c'est comme qui t'a été, ton énergie qui fait que les gens ont fait oh, tu sais quoi, est-ce que tu peux dire quelques phrases, avoir Exactement. un petit rôle, tu vois? C'est intéressant. Exactement. Et Ah, puis, il fallait oser dire oui aussi, parce que quand ils te demandent et qu'ils te tendent le script, t'es là, J'ai dit oui, je pouvais pas dire non, je pouvais pas dire non. Même si, tu vois, franchement, j'avais peur hein, sur le coup. Je me suis dit, mais attends, ok, tu sais, normalement, il y a un catering et tout le midi. Et à un moment donné, moi, j'ai pas mangé. J'étais là, j'ai dit, attends, les phrases et tout, tu vois. Et non, c'était génial. Franchement, super équipe, à la fois anglophone, francophone et hispanophone. Donc, c'était génial aussi le mélange culturel entre jeunes. C'était chouette. génial. Puis, tu sais, je Mm, t'entends mm. parler, puis l'enthousiasme et l'excitation. Puis, je suis comme, mais c'est comme l'entrepreneuriat, c'est de prendre des opportunités, de dire oui, d'avoir peur, mais de le Mais faire d'y quand aller quand même. même. Mais oh là là, mais bien sûr, mais toute ma vie c'est comme ça. Toute ma Mais, vie c'est comme ça. OK, mais justement, parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es devenue digital nomade? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, comme moi, Mmh. ma vie, c'est comme ça? Parce que je trouve aussi, tu sais, je t'ai vu dans les réseaux sociaux, je te vois parler, puis maintenant, je comprends aussi pourquoi tu es aussi confortable devant la caméra, mais tu amènes les gens à vouloir être confortables. Tu es comme, c'est une Ouais. opportunité, c'est une chance, mets-toi de l'avant. Donc,
comment tu me parles, c'est De depuis fou, ouais. jeune que tu te mets de l'avant puis t'es comme, je vais sauter et je veux que d'autres personnes sautent avec moi. Est-ce que c'est ça? Ouais, j'adore. J'adore. En fait, si tu veux, j'ai fait des études. Alors moi, il faut savoir que l'école, j'aimais pas forcément ça. Tu vois, le lycée, j'étais très mauvaise. J'ai redoublé. Enfin, si tu veux, non, les profs, ils me disaient que j'aurais jamais le bac. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, Mhm. j'étais pas forte. Par contre, j'ai choisi de faire des études, des assez longues études. J'ai fait un master en droit, économie, gestion. Mais en fait, ce que j'aimais, c'était de faire des stages. Il y avait la possibilité de faire des stages à l'étranger. Et c'est ça que moi j'ai kiffé. En fait, si tu veux, j'ai fait des stages à New York, à Dubaï, à Cape Town. Et en fait, ça m'a vraiment permis de voir des cultures différentes, des tafs différents. Tu vois, j'ai travaillé en marketing, en RH, un peu en com. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de trucs en sales. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était pas tant d'avoir un métier fixe, mais c'était d'avoir des expériences. Et ça, j'adore, tu vois, être 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre, etc., tu vois. Et en fait, en ayant eu ce style de vie déjà jeune avec mes stages, tu vois, eh bien, en fait, je me suis demandé bah, comment est-ce que je peux continuer d'avoir ce style de vie, tu vois. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'ai fait des stages que j'ai pas forcément aimés quand j'ai fait du recrutement sur Paris. J'ai fait des choses, en fait, que j'ai pas forcément aimées et je me suis dit, mais je ne vois pas avoir cette vie, tu vois. Et j'étais mal, hein. Vraiment, c'était pas du style, ah, comment je vais faire? Non, j'étais vraiment pas bien parce que je sentais que j'allais vivre une vie qui n'allait pas ressembler à ce que je voulais. Et moi, j'ai une de mes plus grosses craintes dans la vie, c'est de passer à côté de ma vie, tu vois. Et donc, j'étais vraiment super mal. Je me disais, mais comment je vais faire? Il faut que je trouve une solution. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à suivre des gens sur YouTube à l'époque qui parlaient, en fait, de digital nomadisme, qui parlaient, en fait, d'entrepreneuriat. Et en fait, si tu veux, le fait que j'ai fait aussi un BTS en commerce international, je BTS. voyais que ce qu'ils disaient, en fait, ce qu'il disait sur me paraissait cohérent, tu vois, parce qu'à l'époque, il y a plein de gens qui disaient non, mais ça n'existe pas, tu peux pas faire de l'argent en fait sur Internet, tu vois, c'était il y a déjà Mais attends, 5, 6, Sydney, 7 ans, tu vois, Sydney, ouais. c'est Mhm. quoi BTS? C'est parce qu'on n'a pas Ah, le même. ah oui, on n'a pas le même référentiel, pardon. Alors Ça, un parce que moi, je suis BTS, canadienne, toi, c'est t'es française. ouais, pardon. Alors en fait, quand tu as fait ton baccalauréat, est-ce que vous Uh-huh. avez aussi un baccalauréat? Ouais, nous, c'est à l'université. Eh bien, en fait, quand on passe le bac vers 18 ans, après, en fait, tu peux faire soit des longues études de 5 ans, soit tu peux faire des études de 3 ans, c'est la licence, ou soit 2 ans, c'est le BTS. Et moi, si tu veux, au début, je voulais faire que 2 ans, et après, j'ai continué, tu vois, c'est dans ce sens-là. OK, Et en donc je fait, pense que pour les Canadiens, ce que je comprends, c'est que pour le bac, c'est cégep pour nous et ensuite BTS, c'est l'université, je pense, pour vous. Mhm. peut-être ça, j'avoue que je saurais pas Peut-être. dire. Et c'est vrai que ça n'aide pas les référentiels comme ça quand on est en interview. Mais en tout cas, pour te dire, par exemple, c'était, je vais parler peut-être d'âge, ça va peut-être plus parler. J'avais en BTS entre 19 et 21 ans, tu vois. Donc c'est vraiment juste après, tu vois, la fin du lycée pour nous. Donc voilà, en fait, si tu veux, c'est vraiment venu du fait que en faisant aussi des petits boulots, hein, en faisant des petits boulots, je me suis dit, bah, est-ce que c'est vraiment ce dont je veux? Comment est-ce que je veux travailler? Comment est-ce que je veux me sentir au travail? C'était surtout ça. C'était surtout comment est-ce que je veux me sentir au travail. Et c'est vrai qu'une de mes valeurs phares, en fait, c'est la liberté d'être soi, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le taf, je me suis dit, ouf, comment on va faire pour pouvoir être soi-même? Parce que, en fait, si tu veux, même quand j'étais à l'étranger, tu vois, quand j'étais à Dubaï, c'était dur parce que j'étais en sales à Dubaï. Je travaillais du coup dans le tourisme. On me disait, en fait, qu'il fallait pas que je sois moi-même, tu vois, parce que j'étais pas assez bien, ou, tu vois. Et je me disais, mais c'est super dur, Wow. tu vois, c'était très dur. Et, hum, et en fait, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je kiffe ce que je fais parce que je peux être moi-même, tu vois, et être moi-même et une force. J'ai créé quelque chose sur lequel, en fait, ma personnalité est une force et n'est plus une tare, comme ce qui m'avait été dit dans plusieurs expériences pro, tu vois. Wow. Et tu vois, j'ai l'impression, tu sais, quand tu es entrepreneur, les gens sont comme, oh mon Dieu, ça fait 3 ans que tu es en affaires, ça fait 10 ans que tu es en affaires, ça fait 20 ans que tu es en affaires. J'ai l'impression que les gens qui sont en affaires pendant longtemps, c'est une nécessité. Dans le sens comme, pour Mhm. moi aussi, travailler, j'étais comme, je me sens pas moi-même, je me sens pas que je me développe, je sens pas que je me vois aller tellement Ouais, loin et je me sens tellement confinée quelque part. Et j'ai envie de ouais, toucher à tout, j'ai envie de comprendre. c'est Les ça, derniers emplois ouais, que j'ai eus, c'était, j'ai fait de la vente parce ça, que j'étais comme, OK, je vais faire de la vente pour comprendre, pour aller
en affaires et pour être forte là-dedans. Tu vois, c'était Ah pas oui, pour, oui, complètement. c'était pour avoir de l'expérience, pour devenir forte, pour devenir solide. Et maintenant, tu sais, c'est super Ouais, facile à je vendre pour moi. comprends. Bah, tu vois, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, tu vois, j'ai oublié de te dire quelque chose, c'est-à-dire que moi, je me suis lancée aussi parce qu'il y a eu le Covid, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été diplômée fin 2019 et il y a eu le Covid en mars 2020. Et en fait, du coup, il me fallait de l'argent. Et du coup, bah, il n'y avait pas de travail, tu vois. Donc, j'ai été diplômée. Wow. J'ai eu un taf, si tu veux, je sais pas, peut-être 2 semaines, mais ça l'a pas fait. Et finalement, en fait, bah, après, c'était OK, confinement, donc comment on fait? Et là, je me suis vraiment lancée. Je me suis dit, en fait, j'ai pas. En fait, je me suis dit, c'est l'occasion. Tu vois, je me suis dit, mais là, moi qui voulais. Déjà, j'avais cette envie, tu vois, de créer des choses, etc. Et là, en fait, je me suis dit, OK, let's go, tu vois. Il n'y a pas de. C'est maintenant. C'est une chance, c'est maintenant, tu vois. Comment tu as fait? Est-ce que tu savais que tu voulais travailler, créer ton entreprise en marketing, faire des vidéos et aider les gens à se lancer en Alors, marketing? Ou qu'est-ce qui a fait que bah, tu as choisi cette idée? en fait, si tu veux, quand j'étais à l'étranger, quand j'étais du coup, notamment donc à Dubaï lors d'un de mes derniers stages, je commençais déjà à vouloir être sur YouTube. Tu vois, j'avais fait un petit peu des vidéos, j'avais pas osé poster, tu vois, mais il y avait déjà des choses, tu vois. J'ai travaillé aussi, j'ai fait mon stage de fin d'études au sein de la rédaction web du magazine Marie-Claire, qui a un magazine en fait qui est aussi assez connu, un magazine féminin. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, j'aime beaucoup le digital, tu vois, je connais des choses. Et en fait, bah, si tu veux, comment c'est venu cette entreprise? Déjà, j'avais créé un blog. Donc, déjà, j'avais vu que marketing digital, j'avais des connaissances, vu que j'avais fait un stage, enfin, plusieurs stages dans ce domaine, en réseaux sociaux, communication. En plus, tu vois, le côté international, interculturel était aussi intéressant dans mon Mhm. parcours. Et aussi la Plus, vente, parce que le marketing et la vente sont connectés et ensemble. la vente, ah ben bien sûr, tout ce Mhm. qui est vente, mais tout, tu sais, tout a été intéressant mais moi j'ai fait des choses quand j'étais plus jeune, de la distribution de flyers, de la vente en magasin. Enfin, tout m'a aidé. Tout. De l'événementiel, tout aide parce que ça te permet de développer en fait soit des hard skills ou des soft skills qui ensuite vont te permettre, tu vois, de vendre, tu vois, parce que c'est aussi bien sûr tes techniques de vente, mais c'est aussi ta personnalité, comment tu vas vers les personnes. Enfin, tu vois, c'est vraiment un tout en fait. Donc tout compte, tout compte. C'est intéressant comme même les choses, si tu veux, où sur le coup je me doutais pas que ça compterait autant a un impact. C'est pour ça que j'adore aussi parler de personal branding parce que tout, en fait, tout est compétence, en fait, tu vois. Donc Mhm. c'est beau finalement. Et puis après, comment aussi j'ai osé me lancer, c'est-à-dire que je suis partie en vacances en Guadeloupe avec une de mes meilleures amies et on est allé en fait faire c'était une expérience incroyable. On est allé en fait nager avec les tortues et c'était en fait si tu veux très safe. C'était très respectueux aussi de la nature, tu vois. Et j'avais fait quelque chose comme ça au Mexique et j'avais pas trouvé ça incroyable, tu vois. Et en fait, du coup, je leur disais, mais vous savez ce que vous avez créé là, c'est incroyable. Vous devriez faire une chaîne YouTube. Enfin, tu vois. Et je suis restée plus d'1 heure avec les personnes qui ont créé du coup cette expérience. Et c'est ma meilleure pote qui m'a dit, mais Sydney, tu te rends compte que tu viens de leur parler de YouTube pendant 1 heure, tu vois? Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas quelque chose là-dedans, tu vois? Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand je rencontrais des personnes talentueuses, je leur disais, oh, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Ils me disaient non, je leur expliquais un petit peu comment ça se passait, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Wow, wow. Et comment tu as eu tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, parce que c'était durant le COVID, donc il Mmh. y avait le confinement, Ouais. les règles étaient très serrées. Donc, tu t'es Mhm. pas dit, ah, je vais partir en affaires et je vais voyager, ou tu t'es dit, ah, éventuellement, quand tout va ouvrir, je vais voyager. Est-ce que tu avais déjà cette idée-là en tête? Non, pas du tout, parce qu'on savait pas pendant combien de temps on allait être confiné. Je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, nous, en France, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'en mars Nous aussi. 2020, c'était on ne bouge plus, tu vois. Ah, 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 voilà, ah. tu vois, donc toi aussi, tu étais dans ce truc-là. C'était vraiment, non, il y avait pas, en fait, moi, pour moi, je me suis dit, c'est la force du digital. Et si tu veux, à l'époque, j'accompagnais pas encore dans le personal branding, tu vois, parce que ça, c'est venu aussi avec moi. C'est-à-dire que moi, au début, je n'osais pas montrer ma tête. Je faisais de l'emailing et en fait, je travaillais avec des, alors, ma première vente, c'était une personne, j'ai fait un audit à une personne qui voulait se lancer sur Instagram.
Voilà, j'ai fait ça. Et puis après, c'était vraiment un audit aussi pour des hôtels, tu vois. Est-ce que tu Des peux dire hôtels c'est qui quoi un voulaient aussi être audit sur... pour que Oui, les gens un puissent. audit, c'est une analyse, en fait, une analyse marketing de comment est leur stratégie de communication. Donc, en gros, je leur disais, ah bah ça, c'est intéressant, ça, c'est peut-être à revoir. Et puis, je leur donnais des préconisations après, tu vois. Et puis à un moment donné, ça c'était intéressant, mais je me suis dit, oh, il n'y a pas trop d'humains, tu vois. Je les avais vite fait au téléphone, et puis après, j'étais que sur l'ordi à travailler. Je me suis dit, ah, ce qui serait intéressant, c'est peut-être aussi de rajouter de l'humain. Et puis au fur et à mesure, vu que moi, je me suis développée, en fait, et j'ai acquis de l'expérience aussi en vidéo, j'ai attiré aussi des clients par justement, bah, en fait, les réseaux sociaux. Et après, bah, les gens me disaient, ah, bah, comment t'as fait, etc. Donc j'expliquais, et puis ça a permis aussi à d'autres personnes, du coup, de venir, tu vois. Puis après, au début, tout était digitalisé. Et puis après, quand ça a réouvert, j'ai proposé des immersions en France et en Espagne. Et voilà. Genre tu créais des groupes ou des cohortes où est-ce qu'ils allaient dans la ville et qu'est-ce que tu faisais dans les immersions? Moi, c'est Tu vraiment faisais du des one-to-one. classes, des formations? OK. Moi, c'est vraiment du one-to-one que je propose. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que, tu vois, dans l'aspect business, en tout cas en francophonie, je connais pas assez le Canada pour ça, mais en tout cas en France métropole, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup, à cette époque-là, je trouvais, donc c'était il y a quoi, il y a 3 ans, beaucoup de choses étaient standardisées. Tu vois, c'était un peu, tu rentrais dans une cohorte business, on te disait, tu dois faire ci, ça. Et moi, je m'étais rendu compte, en fait, et je trouvais ça super intéressant, mais je me disais, après ça, ça manque d'un côté personnalisé, tu vois, individualisé. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai créé ça, en me disant, en fait, les entrepreneurs, après avoir connu, en fait, après avoir su comment créer un business, bah, ok, maintenant, comment est-ce que je crée un business qui me correspond, avec une com qui me correspond, enfin, tu vois, plus l'aspect, justement, personnalisé. Et c'est pour ça que j'ai proposé mes immersions sur la communication, tu vois. Donc, on allait créer du Mmh. contenu, on va créer du contenu et Mmh. voilà, tu vois. En, en fait, dans les écoles, quand tu allais dans une formation, ils te disaient, OK, tu dois structurer ton entreprise comme ça doit se faire comme ça, etc. Exactement. Mais après, Ouais, les gens, ils étaient un peu déconnectés de leur entreprise parce ils vont pas c'est nécessairement ça. voir les clients qu'ils aiment, ils vont pas Exactement. faire les Tu as tâches tout qu'ils compris. aiment. Exact, c'est comme C'est je dois exactement faire ça. ça. Et toi, ce que tu fais, c'est que Exactement. OK, on structure et ensuite on déconstruit, ben, un peu, pour voir Mhm. qu'est-ce que j'aime, Pour que qu'est-ce que tu j'ai envie de construises quelque faire. chose. Exactement. Ouais, c'est ça. Que C'est tu ça. C'est que aimes tu et c'est ça. développes. Tu vois, maintenant que tu as les bases, que tu as acquis des clients, etc., maintenant, comment est-ce que tu développes une entreprise? Parce que généralement, je travaille avec des personnes, tu vois, qui ont une entreprise depuis 3 4 ans, par exemple, et qui se disent, bah voilà, j'ai envie que ça me corresponde. Tu vois, je tourne un peu en rond dans ma com parce que bah, finalement, j'ai envie de montrer des parties de moi, mais que j'ose pas. Enfin, tu vois, et c'est ça, en fait, qu'on va venir explorer ensemble et que tu vas explorer dans ta communication, en fait. Voilà. Mhm. Oui, puis aussi, je trouve que quand on part en affaires, des fois, on va rentrer dans un carcan, on va rentrer dans une boîte parce que tout le monde le fait de Ouais, cette manière-là. On va s'habiller d'une certaine exactement. Ouais. manière. Moi, c'était ça. Moi, je m'habillais d'une certaine manière. C'était Oui, super ça me parle. professionnel. À un Ouais, moment ça me donné, parle j'étais beaucoup. comme, euh, mais Mais deux petits c'est ça, t-shirts. ouais, ouais. J'adore les t-shirts avec des couleurs, des slogans. J'ai Mm. changé complètement ma garde-robe. Et après, à un moment donné, j'étais comme, no way, c'est Tu fini vois, ça. on rentre t'as tout dit, on rentre dans un carcan, c'est exactement ça, ouais. Mais tu Mhm. sais, les vêtements, c'est quelque chose qui revient souvent, ouais. Parce que Ah justement, ouais? on voit tellement, par exemple, de femmes avec des blazers, tu vois. Et c'est ce que je dis, moi, par exemple, dans mes vidéos YouTube aussi, et avec mes clientes, je leur dis, mais en fait, il faut aussi te sentir bien dans ce que tu crées, tu vois, Mhm. parce que tu es toi-même aussi à un moment donné, quand aussi tu te sens être toi-même. Si par exemple, imaginons, je me dis, oh, je dois faire ça, ben en fait, au bout d'un moment, ouais, tu t'emprisonnes toi-même dans ta com, et puis tu kiffes plus trop ce que tu fais, puis tu vois, ça finit par plus trop avoir de sens. Et voilà, l'objectif, c'est quand même de kiffer, tu vois. On n'a pas créé tout Exactement. ça pour pas kiffer, hein. Alors là, Tu crées une prison dorée, tu vois, c'est comme, ah, tu ouais, vas d'une prison à une autre, tu sais, c'est comme, non, tu ouais, vois? ouais, Ouais, ouais. Mais 100%. c'est parce qu'aussi, je l'ai vécu que je m'en suis rendu compte et c'est là où je me suis dit, non, attends, moi, c'est pour ça que je propose aussi ça, tu vois. Mm, mm. 100%. Puis,
on va aller dans le personal branding, mais avant, j'aimerais savoir pour faire rêver les gens qui nous écoutent, où est-ce que tu as été, qu'est-ce que tu as visité, qu'est-ce que tu as adoré, qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est en faisant les immersions que tu as commencé à voyager? Non, mais en fait, si tu veux, j'ai mes parents qui ont beaucoup voyagé. Alors déjà, je m'appelle Sydney, tu vois. Je pense que déjà, je pense que c'est la base, tu vois. C'est-à-dire que parce que souvent on me dit ah est-ce que c'est ton vrai prénom, etc. Et c'est mon vrai prénom. C'est un prénom qui, si tu veux, en France n'existe pas en fait forcément, tu vois. Pas c'est pas mis en avant comme par exemple aux États-Unis. Et déjà en fait, mes parents ont beaucoup voyagé, voyagent beaucoup. Ma mère en fait travaille aussi dans une compagnie aérienne. Donc, si tu veux, en fait, ça m'a beaucoup aidé, en fait, si tu veux, pour voyager aussi, tu vois. Et je continue à voyager avec elle. Enfin, voilà, on fait plein de trips, c'est trop bien. Et en fait, si tu veux, donc c'est quelque chose qu'on m'a déjà transmis, tu vois, dans ma famille depuis toute jeune. Mes plus beaux voyages, je les ai faits en fait aussi des jeunes, tu vois, avec mes parents. Enfin, voilà, non, c'est quelque chose en fait que j'ai gardé. Et moi, ce que j'adore en fait, c'est justement les différences culturelles, voir comment justement les personnes réfléchissent d'un pays à un autre. Enfin, tu vois. Le fait d'avoir travaillé, par exemple, à Dubaï m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu vois, avec une culture différente que quand j'ai travaillé en Afrique du Sud. Enfin, tu vois, pareil aux États-Unis. Et puis après, Attends. Est-ce que tu parles un peu Oui. de ton expérience de Dubaï, Afrique du Sud? Ça a été comment pour toi? C'était quoi les Ça, différences? je l'ai fait quand j'étais du coup en stage. Ça, c'était avant d'être digital nomade. Du coup, j'étais plus jeune. J'avais entre donc 20 et 24 ans. Ce qui a moi en fait été hyper je pense qu'il m'a aussi ouvert les yeux, c'est tu vois qu'à un moment donné quand j'étais à Dubaï. Dubaï, c'est un endroit où tu es à la fois dans le futur et à la fois c'est très intéressant parce que j'étais, tu vois, par exemple, dans un salon avec des choses de la NASA, enfin, tu vois, des pointures, etc. Mais à côté de ça, à un moment donné, en fait, j'ai demandé à un homme pour aller aux toilettes. Et en fait, c'est une femme qui m'a répondu en me disant que l'homme ne pouvait pas me répondre parce que justement, j'étais une femme, tu vois. Et ça, en fait, je me rendais pas compte, en fait, tu vois, des différences culturelles. Et ça a été vraiment où je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, là, je fais face à vraiment une situation où il y a des différences culturelles, tu vois. Et en fait, donc ça m'a montré aussi, tu vois, la réalité aussi du terrain entre guillemets, tu vois. Donc aussi de se dire d'accord aussi quelle est la place aussi de la femme, est-ce que moi je peux interagir avec les hommes, enfin tu vois, c'était intéressant, tu vois. C'était quelqu'un, un membre du gouvernement, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas mais que je ne savais pas, tu vois. Donc j'apprenais aussi sur le terrain et je trouve que c'est Parce que tu important aurais pu aussi, tu comme vois, de l'offenser ou affecter sa bien sûr, relation. C'est ça, bien sûr, exactement. oui, bien Même sûr. si t'es comme, Après oh mon Dieu, c'est quoi ça? Mais en même temps, t'es comme, non, non, t'es dans le pays, les gens c'est agissent ça, comme ça, il c'est faut que tu je t'adaptes. trouve exactement, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est différent. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, c'est important aussi de voir comment, à notre échelle, on peut être aussi tolérant justement de ça, tu vois, et de se dire, bah tiens, parce que moi, sur le coup, ça m'a fait bizarre, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui veut aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple qui m'a assez marqué parce que j'avais 22 ans, j'étais quand même assez jeune et je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, Donc, ouais. il y a eu Parce que des tu peux phases comme amener des ça. changements, mais comme amener les changements pour l'égalité, c'est aussi d'accepter l'autre, de ne pas l'offenser pour qu'il y ait une ouverture pour ensuite la communication. Bien sûr, tu Tu vois, vois? et c'est de ça, c'est là où je me suis rendu compte que le savoir est important. Et par exemple, tu vois, dans la communication interculturelle, je me suis aussi rendu compte à quel point la communication non verbale est importante, tu vois. Par exemple, si tu montres ta semelle dans un rendez-vous où tu es aux Émirats Arabes Unis, c'est considéré en fait comme si tu faisais un doigt d'honneur, par exemple, en France, tu vois. Semelle de Si chaussures. Ouais, la semelle de chaussure. Ça, si tu montres ça, tu vois, si par exemple tu croises tes jambes et qu'on voit ta semelle de chaussure, c'est considéré comme si tu faisais, tu vois, un doigt d'honneur à la personne. Enfin, si tu veux, en fait, il y a plein de choses que tu apprends sur le terrain, tu vois, que ça, on peut pas savoir. Et ça, imagine dans un business meeting, tu fais ça, le mec, il te dit non, tu vois, ou la nana. Donc, si tu veux, tu vois, c'est plein de choses qui, sur le terrain, que tu apprends, en fait. Et c'est très riche. C'est très riche. Wow. Et en Afrique du Sud, ça a été comment pour toi? L'Afrique du Sud, c'était aussi très intéressant. Alors ça, j'étais encore plus jeune, j'avais 21 ans.
C'était très riche. C'était très riche, notamment en fait pour les rencontres que j'ai faites, les personnes aussi incroyables, tu vois, des personnes qui sont juste extraordinaires, enfin très inspirants, tu vois. Moi, c'était très très enrichissant. J'ai été au Sénégal il y a quelques années Mhm. et le rythme, les gens, comment ils agissent, Ouais. comment ils interagissent ensemble, j'ai trouvé ça Mhm. tellement dans la douceur. Hum. Bah, tu vois, là, ça me rappelle, par exemple, l'année dernière, je suis partie un mois travailler au Kenya. Tu vois, j'ai travaillé, en fait, avec un guide touristique. On a travaillé justement aussi sur ses vidéos, etc. Et du coup, il y avait vraiment cette notion de polé-polé qui est justement doucement, doucement, tu vois. Comme tu dis, la douceur. Et donc, c'était, en fait, si tu veux, je travaillais dans un village. Donc, en fait, des fois, tu n'avais pas la Wi-Fi, des fois, tu n'avais pas l'eau chaude, des fois, tu n'avais pas la lumière, enfin, tu vois. Et c'est une toute autre aussi façon de voir les choses. Et c'est Hakuna Matata, tu vois. Ouais, C'est vraiment ça. Mhm. Ouais, après, c'est les là gens que me tu le comprends disent le hein, roi dans la lion, rue. pourquoi ils disent ça. Ouais, 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 c'est ça. C'est vraiment le côté, tu vois, tranquille. Donc c'est intéressant hein, justement c'est ce que le digital nomadisme permet aussi, c'est cette pluralité, cette richesse, c'est incroyable, tu vois. Mm, mm. Exactement. Puis pour moi, c'est quand je retourne à Montréal, j'ai comme un choc culturel d'être à Montréal, tu vois, parce que le rythme est Mm. différent, ça va beaucoup Ouais. plus vite. Ou quand quelqu'un vient me visiter, où est-ce que je Ouais. suis comme, wow, OK, on n'a pas le même rythme. Ah ouais, ouais. J'imagine que ça doit être en fait comme sur Paris, ou aussi sur Paris, en fait, du coup, c'est une grande ville, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et si tu veux, sur Paris, les gens n'ont pas le temps, en fait. On dit souvent, ah, les Parisiens, ils sont un petit peu, bon, agressifs ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait, c'est un rythme tellement dense. Et c'est pour ça aussi que le digital nomadisme, j'adore, parce que ça m'a permis de m'extraire aussi de ça. Et je sentais que ça allait affecter ma santé mentale et ma santé physique, tu vois, à terme, puisque moi, je suis Mm, quelqu'un aussi d'assez sensible, tu vois. mm. Et donc là, d'habiter à Tenerife, à côté de la mer, enfin, c'est juste incroyable, tu vois. Ouais, c'est un autre rythme de vie. Ouais, Complètement, ouais. complètement, ouais. Puis Mais pour moi, après, attention, ça nécessite aussi de travailler, d'être, tu vois, d'être responsable, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un autre cadre de vie, tu vois. c'est ça. Après, je critique pas le Parisien, tu vois, parce que si, imaginons si un jour j'ai envie de retourner là-dedans ou quoi, je le ferai, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui, en tout cas, moi, me parle, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est simplement des choix de vie. Puis, je veux dire, tu as un Exactement. objectif et tu choisis Mhm. l'objectif et tu choisis la ville ou le rythme que tu veux. Ou, tu sais, je veux dire, Ouais. il y a certaines personnes qui essaient le digital nomade, ils sont comme non, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Mhm. Plus de Ouais. stabilité, c'est pas une vie parfaite, là, le digital nomade. Il y a des défis à ça, tu vas avoir des chocs culturels, tu vas avoir des ups, des Oh, downs. bien sûr. Des Ouais, fois, tu ouais, vas être complètement. déconnecté de certaines relations à cause de ça. Donc, c'est Oui, pas. ah, complètement, bien sûr, oui, Mhm. avec les proches. Moi, je sais que j'avais aussi, je ressentais de la culpabilité, tu vois, de me dire, moi, je vis cette vie-là, et puis, du coup, je suis loin de mes proches, les personnes, justement, aussi, qui, prennent de l'âge, tu vois. Donc ouais, c'est comment t'allies en fait. Je pense qu'en fait, je me suis rendu compte et je me disais ça encore hier. Je me disais mais en fait, c'est vraiment un skill que de savoir organiser sa vie. C'est au-delà de sa vie d'entrepreneur, tu vois, mais c'est vraiment organiser sa vie en fait. Ok, où est-ce que je suis la semaine prochaine? Où est-ce que je suis dans un mois? Tu vois. Et c'est ça assez au quotidien. Après, je trouve que ce qui est important, tu vois, et ce que j'aimerais bien dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est que le digital nomadisme, c'est quelque chose on choisit le type de digital nomadisme qu'on veut. Tu vois, à un Mhm. moment donné, moi, j'ai fait face, c'était quand j'ai commencé à être digital nomade, à quelqu'un qui disait ça, c'est du digital nomadisme, ça, c'est pas du digital nomadisme. Tu vois, il était très carré là-dessus. Et en fait, non, je trouve que, en fait, tu peux rester une semaine où tu veux, repartir. Enfin, tu vois, tu crées, en fait, ton style de vie à toi. Tu vois, et c'est ça qui est beau. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi d'entendre comme message, c'est créer quelque chose qui te correspond, tu vois. Et si ça se trouve, voilà, moi, ça, c'est en fonction des années, tu vois. Il y a des années où j'ai beaucoup voyagé, d'autres où je voyage moins. Là, par exemple, je me suis un petit peu plus posée sur Tenerife, mais je sais que si j'ai envie de partir, je repartirai. Enfin, tu vois, je vais souvent en France parce que j'ai aussi des clients en France. Enfin, tu vois, je voyage aussi. Enfin, c'est faire comme ce qui nous plaît, tu vois, ce qui
ce qui nous semble être le mieux pour nous, tu vois, et pas se dire, attends, qu'est-ce qu'un tel dit du digital nomadisme? Est-ce que je rentre dans les clous? Oh là là, tu vois, c'est encore une fois des carcans, tu vois, et je trouvais ça dur quand la personne, elle m'avait dit ça, je trouvais ça, je sais pas, je partageais pas forcément mon avis, tu vois, voilà. C'est ça. Puis aussi, digital nomade, je veux dire, c'est la liberté de voyager, la liberté de ton temps. Donc, je veux dire, comment tu Mm. voyages, on s'en fout, là, comment tu crées ta vie. Tu sais, c'est juste un titre qu'on Ouais, a mis pour que les gens ouais. puissent dire, ah oui, je fais ça, mais à la fin, tu fais ce que tu veux, tu sais. Bah, exactement, exactement. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, tu vois, que ce soit dans sa communication, dans son business, dans sa vie en général, c'est de faire des choses qui te correspondent parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie, tu vois. Et encore une fois, moi, comme je disais, moi, mon driver, c'est ça, je veux avoir le moindre regret possible, tu vois, à la fin. Donc c'est ça. Et puis de vivre surtout une vie qui me corresponde, tu vois. Et pas, il y a tellement de gens, en fait, qui nous donnent des conseils, tu vois, non sollicités, qu'en fait, c'est important aussi de prendre le temps de se dire, attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et même, tu vois, ce qui m'est arrivé aussi à un moment donné, et je trouve que c'est intéressant d'en parler, j'étais déjà donc entrepreneur, je gagnais bien ma vie, etc. Et je suis rentrée dans une sorte de fantasme, tu vois, de style de vie que j'aimerais ou quoi que ce soit. Et finalement, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais créer, tu vois. Moi, c'est encore une fois être speaker, actrice, formatrice personal branding, intervenante, tu vois, parce qu'au début, je me suis dit, oui, je vais créer comme tu vois, j'avais des assistants, si tu veux, dans le coaching. Enfin, tu vois, comme si je voulais créer un grand truc de coaching. Mais en fait, non, pas forcément. Tu vois, j'ai envie de faire des choses qui me parlent à un moment T. Puis, tu vois, les 6 derniers mois, j'étais plus dans le speaking. Là, je reviens plus dans les immersions. Tu vois, et c'est aussi OK, tu vois. Ouais, C'est faire en j'adore. fonction. Mm, mm. Ouais. Puis tu vois, moi, quand je me dis, ah, j'ai envie de faire ça quand je serai à la retraite, je suis comme, ah, OK, Oui. ben, c'est le temps de le faire maintenant. Tu vois, moi, c'est Ah ma ouais, ah manière bah de. carrément, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est marrant, tu vois, c'est drôle parce que moi, c'est vrai que ça m'arrive jamais de me dire, ah, j'ai envie de faire ça à la retraite. Je me dis, OK, j'ai envie de faire ça maintenant, tu vois. C'est vrai que c'est très, je suis très assez sur le moment, tu vois, c'est très spontané. Mais par contre, du coup, ça nécessite honnêtement beaucoup de travail parce que du coup, je suis aussi ma propre commerciale, enfin, tu vois. Donc en fait, si par exemple, OK, l'acting, tu vois, ça fait bien beau de dire, ah bah oui, j'ai participé à ça, du speaking, d'être intervenante dans des écoles, faire des formations et tout, d'avoir ces immersions. Mais c'est beaucoup de travail, du coup. Tu vois, en termes d'organisation, tu as le commercial. Du coup, après, il faut gérer le fait que ce soit toi aussi, entre guillemets, tu gères la partie artistique et tu gères la partie commerciale aussi, tu vois. Mhm, Donc, il faut mhm. aussi être conscient de ce que ça nécessite. Mais moi, j'adore, tu vois. Encore une fois, c'est quelque chose qui me correspond. Ça, Donc c'est nickel. t'as plusieurs chapeaux en même temps, puis tu dois Ouais. être discipliné. OK, mais là, j'aimerais parler de branding personnel. Mhm. Est-ce qu'on Ouais. saute le sujet? Mhm. OK. Peut-être comme, OK, donc, branding, c'est quoi le branding personnel? On va vulgariser le sujet pour que les gens sachent. Ok. C'est quoi ça, le branding? C'est en fait le fait d'être soi-même dans sa communication. Pour être vraiment, tu vois, c'est être Base, base, soi-même base. et en fait, parler de soi va te permettre en fait de mettre en avant donc ce que tu vends dans ton business. Mhm, mhm. Tu Puis vois, donc tu te mets toi en avant. OK. Puis quand on parle de branding personnel, ça peut être autant être sur les réseaux sociaux, mettre des photos, Mhm. parler Ouais. devant une caméra, sur Oui, ton site web, l'écriture bien sûr. de ce que tu vas, Mhm. comment tu vas rédiger ton site web aussi. Oui, complètement. En fait, si tu veux, ta marque personnelle, personal branding, ça c'est traduit en français en marque personnelle, c'est le fait que tu te mettes toi en avant. Donc après, tu peux te mettre en avant sur différents supports. Donc là, tu parlais du digital, mais tu peux très bien, quand tu vas faire un networking, tu vois, quand tu vas rencontrer, par exemple, d'autres entrepreneurs, c'est aussi une marque personnelle. Comment tu arrives, comment tu te présentes, comment tu vois, quelle est ton énergie, enfin, tu vois. C'est Mhm. aussi ça. C'est par exemple quand là, par exemple, le fait de passer sur ta chaîne YouTube, tu vois, ça aussi, c'est de la marque personnelle. Enfin, tu vois, la marque personnelle, c'est le fait de te rendre visible pour mettre en avant, en fait, ton business. Et après, ça peut se faire sur plein de supports différents. Mhm. OK, mais les gens, par exemple, qui se disent: «Ah non, je veux pas me mettre de l'avant» ou «Comment je suis moi
et mon Mhm. entreprise, c'est deux choses distinctes. Et mon entreprise, c'est quelque chose de, on va dire, je sais pas moi, très sérieux. C'est de la comptabilité. Puis moi, je Mhm. suis flyée et j'ai des cheveux roses et je veux pas Mhm. montrer cet aspect-là où j'adore mettre des Ouais, couleurs, mais je dois être. Tu vois, comment les ouais. gens font pour être confortables avec leur personnalité, se mettre de Mhm. l'avant et leur entreprise? Parce que des fois, les gens ont l'impression qu'il y a une séparation entre les deux. Est-ce que tu Oui, as cette clairement. expérience-là avec tes clients? Ah oui, complètement. Alors après, Mhm, il y a quelque chose que je veux vraiment mettre en avant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du personal branding, tu vois. Parce que je sais qu'en ce mhm. moment, on en parle aussi beaucoup. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, tu vois. Les personnes qui n'en ont pas envie, si vous n'en avez pas envie, le faites pas. Moi, je parle vraiment des personnes qui en ont envie, qui ont cet élan-là, tu vois, qui peut-être n'osent pas, mais qui en ont envie. Ça, déjà, je trouve que c'est important à mettre en avant, tu vois. C'est pas quelque chose du tout d'obligatoire. Euh, En fait, Puis, tu sais, si ce que je tu peux veux. rajouter avec ça, Mhm. c'est que pour moi, exemple, dans mon entreprise, ça fait, je sais plus, là, 9 ans que je suis en affaires. Les premières années, je voulais pas parce que je voulais que mon entreprise soit mise de l'avant et que mon équipe soit mise de l'avant. Et maintenant D'accord, que ouais. ça roule, ça marche, là, je me mets de Mm. l'avant Ok, parce que je voulais pas être, je voulais pas je voulais pas que ma face soit l'entreprise. Je voulais que l'entreprise soit une entité. Et maintenant que ouais. l'entreprise soit une entité, j'ai une partenaire d'affaires, on a une équipe, ça roule. Je suis comme, OK, C'est je peux super. me mettre de l'avant Ouais. maintenant, tu vois. Genre, tout le Mhm. monde se met de l'avant dans l'entreprise. Donc, Et c'est comme ma stratégie. Mhm. voilà, c'est ça, ça dépend en fait de ta stratégie, de ce que tu souhaites, tu vois. Moi, par exemple, j'utilise le personal branding parce que je souhaite moi me mettre en avant et ma personnalité. Moi, ce que j'aime, c'est que les personnes viennent vers moi en me disant, Sydney, je veux travailler avec toi parce que tu es toi, tu vois. Mhm. Et ça, c'est ce que je préfère. C'est pour ça qu'en fait, moi, je mets en avant le personal branding. Mais pour les personnes qui, comme toi, préfèrent mettre en avant une équipe ou, tu vois, ou autre chose, bah, c'est aussi OK. Tu vois, ça, je trouve que c'est super important de le mettre en avant. Et puis après, c'est de se rendre compte que souvent, en fait, les personnes. Alors, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans le service. Et dans le service, les personnes, en fait, connectent avec des humains. Tu vois. Et donc, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais des cheveux roses. Et bah, très souvent, en fait, les personnes vont connecter avec les cheveux roses, vont dire, putain, c'est excellent, c'est génial, ou vont connecter avec des passions. Tu vois, c'est les personnes connectent avec des personnes, en fait. Tu vois, quand on dit business, le business, c'est souvent tu vois, on n'est pas émotionnellement connecté, en fait, tu vois, entre business. Mais par contre, c'est entre humains, les valeurs qu'on véhicule, tu vois. Et ça, oui, et ça capte, en fait. Et il y a des personnes qui vont adorer et des personnes, on sera pas pour eux. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ni ma vision, ni mon énergie. Et il y a des personnes qui me disent, ah, j'adore, je veux absolument travailler avec toi, tu vois. Et c'est OK. C'est pas facile. Parce que du coup, il y a aussi des critiques, des moqueries, etc. Mais ça fait partie du game. Je trouve que ça fait Mhm. partie du jeu et c'est d'être aussi OK avec ça. Mais par contre, ça nécessite du coup, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup travaillé du coup pendant beaucoup d'années, c'est cette stabilité émotionnelle. Tu vois, c'est-à-dire que, OK, le fait que je me mette en avant, bah, il y a des personnes qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Et c'est OK. Parce que souvent, en fait, c'est parce qu'on est soi-même. Donc, on polarise. Et quand on polarise, bah, forcément, des fois, il y a des commentaires. Puis, quand on est aussi sur les réseaux, des fois, les personnes, ça dépend de quel sujet on parle, mais il y a des fois, on est des miroirs pour les gens, tu vois. Donc, voilà, Mhm. cette stabilité émotionnelle, c'est très important. Pas prendre les choses Mhm. personnellement, tu vois. En tout cas, Ouais. d'essayer d'éviter au maximum. Parce qu'il y a des fois, c'est pas facile, mais tu vois, d'essayer d'éviter au maximum. Mhm. Et tu vois, par exemple, c'est que je te regardais sur les réseaux sociaux, tes vidéos, je suis comme, ah ouais, j'ai envie qu'on se parle, qu'on fasse une entrevue ensemble. Et on se Ouais. parle maintenant, je suis comme, ah, on a la même énergie, tu vois, c'est Ah, comme, c'est chouette. Ouais, mais en fait, c'est ça, tu vois, par exemple, cette opportunité, parce que pour moi, là, d'être sur ta chaîne YouTube comme ça, c'est une opportunité de parler aussi de mon business, de ce que je fais, de transmettre aussi mon message. Et donc, tu vois, ça, c'est grâce au fait que je me suis mise en vidéo. Tu m'as repéré et du coup, t'as envie de, tu vois. Et donc, ça permet de véhiculer un message, tu vois, d'impacter et d'attirer aussi potentiellement des potentiels clients. Enfin, tu vois, donc, et c'est d'une manière super cool. Tu vois, moi, pour moi, ce que je kiffe, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Et ce que j'adore dans la com, c'est que c'est l'aspect, en fait, entre guillemets, qui est sympa. Tu vois, tu connectes avec les gens, tu racontes des choses, tu transmets. C'est quand même super sympa. Tu vois, moi qui ai commencé par l'emailing, oh, c'était chiant, tu vois, c'était impersonnel. Juste, je partage mon avis, tu vois. oui, Alors oui, que sur les réseaux, c'est cette connexion, moi, que j'aime, tu vois, oui. avec des personnes. Et tu vois, tu es au Canada, là, je suis à Tenerife. Enfin, Non, je tu suis vois, au c'est Mexique. incroyable quand on y pense.
Ah, t'es au Mexique? Bah, tu vois, c'est encore mieux. T'es où au Mexique? C'est super sympa. J'adore le Oui, Mexique. Jalisco, est-ce que tu connais? C'est du côté de Je connais pas. Colombie-Britannique. Ah, Puerto non. Vallarta, De nom. Guadalajara. Ouais, de nom. Mais j'ai pas fait cette partie. Ok, ok, Ah, ok, ok. super. Trop Ouais, sympa. Trop ouais, ouais, sympa. non, c'est vraiment cool. Tu viendras me Mm. visiter à un moment donné. Ah, ça serait trop chouette. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Euh, mais qu'est-ce que tu proposerais? Tout le monde sait qu'il faut se mettre de l'avant, tout le monde sait qu'il faut parler des réseaux sociaux. En tout cas, j'ai l'impression, tout le monde sait que les réseaux sociaux, c'est important, c'est une belle Mhm. opportunité. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, 10, 15 ans. Maintenant, c'est comme, quand tu es en affaires, tu es sur les réseaux sociaux. Mais c'est Ouais. inconfortable d'être sur les réseaux sociaux, c'est Mhm. malaisant. Qu'est-ce que tu suggères à tes clients? Qu'est-ce que tu dis à tes clients pour qu'ils soient confortables? Dans le sens comme, ils sont comme, OK, j'ai envie d'être sur les réseaux sociaux, j'ai un blocage, mais je sais que c'est important. Bah, en fait, on vient voir justement, c'est pour ça que c'est personnalisé, hein, mes immersions, parce on vient voir qu'est-ce qui les bloque, tu vois, qu'est-ce qui les freine. Parce que généralement, il y a une envie, mais il y a un frein. Ça peut être un frein physique, ça peut être un frein, tu vois, de se dire, je ne sais pas quoi dire. Il y a des personnes, ça va être un frein au niveau de la technique. Et en fait, on va venir travailler ça ensemble, tu vois, et venir apaiser. Des fois, c'est parce qu'on a du jugement, en fait, envers soi-même. Moi, je sais que quelque chose qui m'a beaucoup débloqué et qui débloque, en fait, mes clients aussi, c'est quand on vient voir, OK, quel est ton discours interne? Tu vois, si par exemple, tu commences et que tu dis, oh, j'ai un peu une gueule de con, ou oh là là, j'ai mon nez de travers, ou peu importe, et bah ça, tu vas rester focalisé là-dessus, alors qu'en fait, ce qui va compter aussi, c'est de te focaliser sur ton audience, ton message, tu vois. Mm. Mais pour ça, il faut venir aussi, je trouve, apaiser ton discours interne. Ok, pourquoi est-ce que tu as l'impression d'être comme ça? Moi, par exemple, j'avais l'impression de ne pas être assez. Tu vois, j'avais l'impression que qui je suis, la vie que j'avais, c'était jamais assez. Tu vois, bah pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire ça, etc. Et de remettre les choses dans un contexte qui fait que tu comprends que aujourd'hui, ce que tu as à dire compte. Et que même si toi, parce que en tant qu'expert, tu vois, généralement, on fait notre travail depuis longtemps. Et donc, pour nous, en fait, on se rend même plus compte de à quel point notre expertise peut aider aussi des personnes, tu vois. Et c'est de se rappeler de ça aussi, de se rappeler qu'en fait, ton message est important. Ton message impacte, tu vois. Et c'est pas parce que toi, tu le dis tous les jours à tes clients qu'en fait, ça diminue l'impact, au contraire, tu vois. Et au contraire, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton message soit écouté par plus de monde si tu en as envie? Parce que je suis pas non plus dans le discours de absolument créer quelque chose de grand, d'impactant. Je veux pas être dans des injonctions non plus, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est du partage et c'est vraiment d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur de toi, de voir bah, tiens, qu'est-ce qui te freine. C'est souvent des choses aussi, tu vois, des discours qu'il y a peut-être eu pendant l'enfance et c'est identitaire souvent, tu vois. C'est par exemple relié à t'as l'impression, bah tu vois, l'impression de pas être assez, bah ça peut être justement relié à une identité de ok, moi par exemple vu que j'étais pas bonne à l'école, bah c'était jamais assez, tu vois, c'était jamais bien. Donc en fait, j'avais gardé ce truc-là avant moi-même de pouvoir m'en libérer, tu vois. Et tu te dis bah ah oui, c'est comme par exemple l'organisation. Si tu te vois comme le sport, si tu te vois comme une personne qui n'est pas sportive, tu vas pas aller faire du sport. Si tu te vois comme une personne sportive, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre des baskets, tu vas aller courir, tu vois. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu ne crées pas de contenu? Pourquoi tu ne te vois pas dans la création de contenu, créatrice de contenu, tu vois? Et on voit ça ensemble au fur et à mesure. Puis après, tu sais, moi, je leur fais des exercices, par exemple, donc on est à côté, on va travailler dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, pour que ça permette aussi, tu vois, de l'expansion, je trouve. Et par exemple, bah, je vais dire, premier exercice, ça va être, bah tiens, là, tu vas prendre donc ton téléphone, tu vas commencer à te filmer, et tu vas juste en fait raconter ce que tu vois, tu vois. Ou alors, autre exercice, tu vas raconter ce que tu as fait hier, comme si tu le racontais à une amie, tu vois, comme si tu étais sur FaceTime. Et au fur et à mesure, tu vois, il y a de l'aisance justement qui vient. Donc, c'est un ensemble entre euh, vraiment l'être et en fait le fait de faire. Exactement. Puis, comme tu dis, c'est une habitude à prendre, mais de faire des petites actions petit à petit, puis d'avoir quelqu'un qui est Mhm. là, qui te rassure, qui t'écoute, Oui, qui complètement. te dit OK, mais c'est quoi ton blocage maintenant? OK, on va le regarder Mhm. ensemble. Parce que des fois, Ouais. moi, mon blocage, c'était au début, c'est que la phrase j'aime pas être devant la caméra, j'aime pas être devant la caméra. Mais c'était pas vrai. Mais tu vois, des fois, les gens, c'est comme j'aime pas Mhm. faire des vidéos. C'était juste une Ouais. phrase que je me répétais.
je sais même pas Complètement. d'où elle sort, tu vois. C'est Mais même pas vrai. c'est ça, c'est que souvent, en fait, il y a des choses. Moi, par exemple, je ne me filmais pas, j'avais peur de me filmer. Tu sais ce que je m'étais trouvé? Mon mur derrière moi n'était pas droit. Tu vois, à l'époque, en fait, quand j'ai commencé, j'étais encore chez ma mère à cette époque-là. Et en fait, si tu veux, le mur n'était pas droit derrière. Et je te jure que c'était mon discours. Je disais, mais je peux pas faire des vidéos. Mon mur, il est pas droit derrière. Et j'étais sérieuse, hein. Tu vois, je m'étais auto-convaincue que c'était ça. Alors que non, c'est juste parce que j'osais pas. Au début, j'avais aussi des filtres, tu vois, j'osais pas me montrer telle que je suis. Enfin, tu vois, j'avais en fait des choses parce qu'il a fallu aussi que je fasse la paix avec moi-même, en fait, tu vois. Être OK aussi avec mon message, le fait de pas être parfait, le droit, en fait, tout simplement, le droit d'être, comment dire, tu sais, c'est juste être humaine, en fait. Et je trouve qu'en ce moment, en plus, ce qu'il y a de super, c'est que là, il y a un regain sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On a envie de voir du vrai. Tu vois, là, il y a eu des années où il y a eu beaucoup, tu vois, les lambeaux, les machins. Et Les là, en fait, lambeaux, on a genre, envie de partage c'est de quoi les vrai. lambeaux? Les Lamborghini, tu sais, Ah, les ouais, gens qui ouais. mettent en avant la fortune, etc. Et là, je trouve que sur YouTube, en tout cas, on voit ça, que ce soit aux États-Unis ou aussi là en France, un retour à, tu vois, des partages plus sincères, concrets, enfin, tu vois. Et je trouve que ça fait du bien, du coup, pour des personnes qui ont envie de partager, tu vois, la base que ce qu'était YouTube, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Tu sais, il y avait le discours de oh, comment faire là je l'ai en anglais, six figures par mois. T'es comme, de quoi tu Ouais. parles? Genre, je suis vraiment contente d'avoir parti mon affaire avant tout ça parce que Mhm. c'est irréaliste. C'est comme tu dois commencer petit, genre, tu sais, je veux dire, oui, tu peux avoir Ouais. un gros revenu rapidement, mais comment tu fais pour le maintenir? Mm. Tu fais comme Ouf. six Ouf. figures Ouf. en un Elle mois. a tout dit. Bien sûr. Oui, Bien tu sûr. fais six figures en un mois, mais est-ce que tu es capable de répéter? Est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que c'est Mm. comme un client Tu qui t'a as dit, oh, tout dit. j'ai tout dit, right? T'as, ah, preach, tu as tout dit. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a beaucoup de possibilités maintenant avec le digital, etc., bien sûr. Mais c'est justement ce que tu disais, c'est que ton être, que tu arrives à tenir, en fait, ta vision dans le temps. C'est exactement ça. Et Mm. puis, en fait, c'est aussi ça, c'est comme tu dis, quand on est entrepreneur, si tu as envie de l'être pendant des années, c'est aussi comment ne pas te cramer, tu vois. Moi, je sais Mm. que à un moment donné, c'était il y a quoi? Il y a de ça 2 ans. Tu vois, justement, j'étais dans cet élan de. Je pense que je faisais aussi des choses avec un besoin de reconnaissance. Tu vois, j'avais Mm. pas apaisé ce truc-là. Et du coup, ça m'a mis mal finalement, parce que même si par exemple j'étais sur les réseaux, j'avais de la visibilité, les personnes venaient vers moi, adoraient ce que je faisais, etc. En fait, moi-même, j'étais pas bien à l'intérieur de moi parce que c'était toujours une course en fait, parce que ça remplissait un trou qui n'était juste pas rebouché par juste de l'amour propre, tu vois. Exactement. Et je trouve que ça aussi, il faut faire attention dans le personal branding. Tu vois, tu peux aller aussi dans des endroits qui peuvent aussi, moi, ça m'avait mis mal, honnêtement, hein, tu vois. Et j'ai vraiment fait aussi une pause et me dit, attends, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Comment j'ai envie de créer ça? Et pas juste de regarder ce qui se fait et de faire la même chose, tu vois. Mhm. Oui, j'ai l'impression que, mais en fait, quand tu as un rêve, dans n'importe quoi, c'est pas obligé d'être en entrepreneuriat, mais tu as un rêve, il y a comme beaucoup de. Tu dois te développer personnellement, tu dois te remettre en Mm. question. Je pense que des fois, Ouais. en tant qu'humain, on va avoir des crashs, comme des gens, justement, Ouais. des moments où est-ce que tu es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens Mm. comme ça? Ouais, Pourquoi est-ce que ouais, je suis ouais, pas capable complètement. d'arriver? Ou j'ai atteint mon rêve, mais je me sens pas bien. Ben, à ce moment Mm. il faut que tu te tournes vers toi pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Parce que justement, si Mais tu as atteint ton ouais. objectif et tu ne te sens pas bien, ben, aller devant la Mhm. caméra, faire des publications, parler à tes clients, tu ne seras pas capable ou tu vas être capable, mais il y aura un frein. Et ça va être Ou lourd, alors, lourd, difficile. ou alors tu vas être capable, mais comme ce qui m'est arrivé moi, c'est-à-dire que ta valeur va dépendre de ça. Ou en tout cas, une partie de ta Hmm. valeur, tu vois. Et ça devient dangereux aussi, tu vois. Et Pourquoi? là, parce qu'en fait, finalement, après, tu rentres dans le regard des autres, en fait, tu vois. Tu te valorises finalement par le regard des autres. Et donc, finalement, le jour où tu n'es plus, par exemple, en accord avec soit ton audience ou ta communauté, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu as l'impression d'être nulle ou pas assez bonne, ou tu vois. Et ça, je trouve que moi, à un moment donné, je suis rentrée là-dedans, dans ce truc de
Ouais, je pense que c'était ouais, un besoin de reconnaissance qui était du coup par une communauté et qui me faisait du bien, mais dans un sens qui me faisait du mal parce que finalement, bah, je m'aimais au travers de ça, d'une certaine façon, Mm. tu vois, et je m'aimais pas de façon inconditionnelle, du coup. Mm. Et comment Et tu as fait après, comment j'ai fait pour apprendre à m'aimer inconditionnellement? pour comme passer par-dessus ça? Je suis tombée malade. Je suis tombée Mm. malade et je me suis rendu compte, en fait, il y a eu une année, l'année 2023, qui a été assez difficile parce que je me suis rendu compte des choses qui comptent vraiment. Tu vois, moi-même, je suis tombée malade. J'ai des proches qui sont aussi tombés malades. Enfin, il y a eu des choses, en fait, qui m'ont rappelé les choses importantes, tu vois, de ce qui est vraiment important, de ce qui l'est moins, etc. Et de ce que moi, je priorisais aussi, tu vois. Ça m'a fait un rappel, en fait. Ouais. Et c'est là où après, je me suis vraiment dit, OK, j'adore ce que j'ai créé dans les grandes lignes. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour au quotidien vraiment, tu vois, de ressentir cette paix intérieure et comment est-ce que j'ai envie de développer mon business, tu vois, finalement, j'ai décidé que non, je voulais plus travailler avec des assistantes, en tout cas là où je voulais au départ aller, parce que c'était finalement relatif à un fantasme. Je me disais, OK, en fait, développer une communauté, oui, mais tu vois, pas à n'importe quel prix. Parce qu'en fait, si tu veux, je développais et j'étais plus dans ce côté développer quelque chose vite parce que ça faisait bien plutôt que d'être petit et tu vois de grossir au fur et à mesure. Et là, par exemple, moi, je suis OK pour que les choses prennent du temps parce que je sais que je serai là dans 50 ans, je suis encore là, tu vois. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est une autre vision. Mhm. C'est intéressant parce que ma partenaire d'affaires et moi, on a un mantra maintenant, c'est on fait ce qu'on veut. Tu vois, puis même dans le Oh, podcast j'adore. qu'on fait, ouais, on n'arrête pas de se dire, et Ouais, quand on a une idée ou on est comme, ah, est-ce qu'on fait ça? Bah, on fait ce qu'on veut de toute façon. c'est génial. Euh, et aussi, c'est que, je veux dire, tu sais, quand tu t'es prouvé à toi-même, je pense que moi, j'avais ça de devoir me prouver, mais je veux dire, on peut faire ce qu'on veut parce que on est solide, on est discipliné, on a des clients, ça roule. Tu sais, on a fait Ouais. tellement de choses ensemble et Mhm. séparément que quand on dit on fait ce qu'on veut, Ouais. on sait qu'on va faire ce qu'on a à faire, mais on peut faire aussi ce qu'on a envie. Ça va pas, Ouais. euh, le monde va pas arrêter, les choses vont pas arrêter, Mhm. tu vois. Ouais, Et ouais, on a complètement. aussi, parce qu'on a aussi un moment où est-ce qu'on était comme, on patinait, puis c'était lourd, puis c'était comme, mais on a tellement structuré l'entreprise, Ouais. on a tellement développé pour qu'elle roule tout seul, mais ça a demandé de Mhm. l'énergie. Et à un moment donné, on est Bien comme, sûr. Ouais. oh, OK, là, on va relaxer un peu, là, puis on va Ouais, faire ce qu'on a ouais, envie, là, on l'a ouais, ouais. bâti, là, on l'a fait, là. Mm. Oui, Um, c'est important. Bah, tu vois, par exemple, un truc, tu disais tout à l'heure, tu as réussi à atteindre tes objectifs et tu te sens mal. Tu vois, tu disais cette phrase exactement et ça a fait écho justement à ce que je ressentais il y a quelques années. J'étais déjà sur Tenerife et bah voilà, mon business fonctionnait bien, etc. Enfin voilà, je kiffais, mais ça allait, comme je te disais, dans une direction qui ne me plaisait pas forcément. Et en fait, bah, je me suis un petit peu mis, bah, tu sais, en fait, là, je suis sur une île, donc c'est très facile, tu vois. Voilà, on va prendre des petits mojitos, des petits trucs, tu vois. Il y a un peu l'alcool assez facile, en fait, tu vois, dans le sens où, ah ben, on va prendre un petit verre et ça peut devenir tous les jours, tu vois. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était à un moment donné un échappatoire, tu vois. J'en ai tout de suite parlé à mes coachs qui tout de suite m'ont dit, écoute, Sydney, là, hop, on va voir ce qui va pas, etc. Donc, heureusement, c'est pas allé plus loin. Mais tu vois, je ressentais ce truc-là, c'est-à-dire que certes, il y a les projets que tu fais qui sont super cool, tu habites dans un endroit super cool, l'argent est là, c'est top, tout est top, mais pour autant, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est pas forcément, il y a quelque chose qui va pas forcément bien ou quoi que ce soit, et c'est important d'aller voir, tu vois. Et ça demande du courage aussi, tu vois. Ça demande du courage, et aussi parce que d'un point de vue extérieur, les personnes ne peuvent pas imaginer en fait ce que tu ressens, tu vois. Et je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est que j'ai osé aller voir ce qui n'allait pas, tu vois. Alors que j'aurais pu justement me dire, bah non, je laisse et voilà, tu vois, et tomber dans un truc encore plus bas. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens réellement bien, tu vois, réellement moi-même, tu vois. Et ouais. c'est important, je trouve. Oui, puis tu sais, c'est important d'en parler parce que être sur les réseaux sociaux, ça peut être devenir, c'est superficiel, ça demande de Ça peut l'être, ouais. l'énergie,
Donc, c'est pour ça aussi qu'on en parle de comment être bien intérieurement, parce que aussi quand tu vas regarder ta vidéo, puis tu vois tes larmes dans tes yeux parce que tu te sens pas bien, même si les gens sont comme, t'envoient plein de commentaires, t'es comme, toi, tu le vois que ça va pas. Donc, tu sais, tu veux avoir un vrai sourire, tu veux avoir tes yeux qui brillent. Être sincère, en fait. Être sincère aussi, tu vois. parce que Dans ce que sinon, tu fais, dans ce que tu crées, bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense qu'aussi, tu vois, c'est aller, c'est oser aller à sa rencontre pour moi, le personal branding, en fait. Tu vois, de développer sa marque personnelle, c'est certes, voilà, être sur les réseaux, etc., mais c'est surtout aller d'abord à sa rencontre. Et je trouve que parce que tu vas d'abord à ta rencontre, tu vas ensuite à la rencontre d'une audience qui te ressemble, tu vois. Parce que tu arrives à être toi-même aussi sur les réseaux. Exactement. Et ça crée plus de légèreté. Est-ce que tu Complètement. aurais un autre conseil pour les gens qui nous écoutent par rapport au personal branding? Par rapport au personal branding, bah, la première question que j'aurais, c'est qu'est-ce que tu as envie de créer? Tu vois, mais c'est très simple hein, comme question. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois? Est-ce que tu as plutôt envie, en fait, de parler en vidéo? Est-ce que tu as plutôt envie de faire de l'écrit? Est-ce que tu as plutôt envie de faire ça à l'extérieur, en intérieur? Tu vois, vraiment, qu'est-ce qui te ressemble? Tu vois, quel type de musique? Est-ce qu'il y a de la musique? Il n'y a pas de musique? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te ressemble vraiment, en fait? Euh, et aussi quelque chose, tu vois, qui m'a beaucoup aidé, et ça en complément avec le digital nomadisme, c'est la force de la culture aussi, tu vois. Là, par exemple, le fait d'être en Espagne, bah, c'est vrai que là, par exemple, ici, bah, voilà, il y a le fait d'assumer aussi sa féminité, enfin, tu vois. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que le fait, en fait, de vivre ici, a fait que je m'autorise aussi beaucoup plus de choses que quand j'étais, tu vois, en région parisienne, par exemple. Donc, c'est aussi de se rendre compte du poids, en fait, de la culture de notre pays, le poids aussi, bah, tu vois, de là où on a vécu, de plein de choses, en fait, et de se poser la question, qu'est-ce que moi, je pense vraiment, en fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager? Qu'est-ce que je pense vraiment? Je pense que ça J'adore, aide, tu vois. j'adore. Et ben, peut-être un conseil que j'aurais de mon côté et qui m'a aussi beaucoup aidé, dis-moi si tu le fais avec tes clients, mais c'est de faire un challenge 30 jours. Moi, j'adore les challenges parce que je trouve que Ouais. plus le fait de répéter à tous les jours, de faire quelque chose, ben après, ça devient facile. Donc, par exemple, Ouais. moi, mon truc, c'était genre, j'aime pas être devant la caméra, qui était Mhm. comme. Donc, ce que j'ai fait, c'est à tous les jours, je faisais une vidéo. Et j'ai choisi Je donne un challenge aussi comme ça, ouais. Ouais, right? Ouais, Donc, c'est ouais, comme, je prends un social media que tu n'aimes pas ou crée-toi un nouveau compte Instagram que personne voit et tu postes ça tous les jours. Et ouais. moi, je l'avais fait sur TikTok et, et en passant, comme pour que les gens sachent, je l'avais dit, mais moi, je ne suis pas marketing. Là. Je veux dire, moi, je suis dans Mhm. les opérations dans mon entreprise, je suis dans les ventes et c'est ma Oui. partenaire d'affaires et notre équipe qui sont les spécialistes en marketing. Ok. Mais parce que je fais les ventes, ben, je dois étudier, je dois me former là-dedans, donc j'ai les connaissances. Et Ouais. donc, pour le TikTok, je ne connaissais pas très bien. Puis c'était un nouveau réseau social. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à tous les jours, je postais. Et Ouais, j'ai ouais. comme appris les trends, j'ai appris la Bah, bien musique, sûr. comment faire le Ouais, ouais. montage. Parce que tu dois d'habitude, à chaque fois, là maintenant, il y a Mhm. Thread avec Instagram. Donc, tu sais, c'est comme tu dois te mettre sur, même si tu es Mhm. spécialiste en marketing, tu dois tester les nouveaux réseaux sociaux Oui, pour puis tu comprendre. vois ce qui te correspond. Voilà, c'est ça. Et tu vois ce qui te correspond, où se trouve ta cible aussi, tu vois, où se trouve l'audience avec qui tu veux connecter. Et ouais, complètement. C'est aussi de voir bah, quelles sont les nouveautés, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu n'aimes pas, pourquoi. Et de voir où est-ce que tu te sens aussi pouvoir créer une communication pérenne. Tu vois, où est-ce que tu kiffes vraiment aussi communiquer? Parce que ce qui va être important, c'est de bâtir aussi, tu vois, dans la durée, dans la durée. Donc, faire quelque chose qui te corresponde, que t'aimes. Et, et je te dirais aussi, tu vois, moi, j'ai fait face à quelque chose et je m'en doutais pas, en fait, que ça allait m'arriver. C'est qu'en fait, j'ai fait face à ma propre évolution. Parce que si tu veux, en fait, je suis entrepreneur depuis 4 ans et demi à peu près. Et en fait, j'ai commencé du coup avec une certaine communauté. Et puis en fait, j'ai évolué et je me suis rendu compte que bah, je matchais plus forcément avec ma propre communauté, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont peu de gens parlent, en fait. Tu vois, j'ai recherché aussi sur YouTube, bah, est-ce que c'est déjà arrivé, etc. à certaines personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent ça. Et c'est aussi bah, comment est-ce que tu fais pour évoluer dans ta communication, créer et développer une communauté qui continue de te ressembler, tu vois. Des fois, c'est aussi
de prendre des décisions qui sont pas faciles, tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que ça m'est arrivé aussi, puis tu as raison. Ah oui. Tu vois, moi, c'est comme, OK, j'ai atteint cet objectif-là, les gens autour de moi l'ont pas atteint, ils comprennent pas mes problèmes, ils me parlent toujours des problèmes de ce que j'ai eu dans le passé, mais moi, c'est réglé, là. Moi, là, je peux te conseiller si tu veux poser la question, tu vois. Mais moi, les problèmes que je vis en Ouais, ce moment, à qui j'en parle? Puis pas en ouais. parler pour ventiler, là, en parler pour trouver des solutions, tu vois. Oui, complètement. Et puis, c'est vraiment ça. C'est à qui tu as envie de parler. Tu vois, moi, par exemple, avant, je travaillais aussi avec des porteurs de projets. Et en fait, donc, ma communauté, il y avait des entrepreneurs et des porteurs de projets. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que la vie de quelqu'un qui est entrepreneur, en fait, à taux plein, enfin, tout le temps, si tu veux, on n'a pas les mêmes problématiques que les personnes qui sont porteurs de projets. Et finalement, du coup, après, je me disais, j'avais l'impression, en fait, qu'on parlait plus, pas le même langage, tu vois. Et je me disais, mais mince, en fait, je me sentais trop éloignée aussi d'elles dans le sens où je me disais, mais comment leur faire comprendre la réalité? Enfin, tu vois, c'était plus mon langage. Donc, j'ai compris que j'étais plus la meilleure personne pour leur parler, en fait, finalement. Mais j'avais gardé une loyauté puisque c'était des personnes avec qui j'avais commencé. Enfin, tu vois. Donc, c'est aussi, tu vois, de voir les loyautés, qu'est-ce qui se joue, pourquoi. Moi, j'ai mis du temps à m'avouer déjà à moi et ensuite à prendre des décisions pour ma communauté en me disant, ça ne me correspond plus. J'ai plus envie de ça, tu vois. Et Ouais. c'était pas évident du tout. Du tout, du tout. Parce que, bah, Ouais. voilà, par rapport à la loyauté, bah, tu te dis, mince, c'est quand même des personnes, bah, qui m'ont aidé à me lancer d'une certaine façon, tu vois, donc t'as cette loyauté-là. Mais quand tu te rends compte que t'es plus la bonne personne, bah, faut aussi prendre des décisions pour se sentir bien aussi, tu vois. Moi, par exemple, à un moment donné, je trouve que l'aspect, justement, créer une communauté, c'est pas évident dans le sens où, à des moments, tu peux te dire, euh, soit vouloir parler à des personnes qui sont, entre guillemets, qui ont une expérience qui n'est pas, comment expliquer? Des personnes qui finalement n'ont pas ton style de vie, donc vous n'allez pas forcément vous comprendre, mais que ce soit des personnes, par exemple, qui sont entrepreneurs depuis des années ou des personnes qui le sont depuis pas longtemps, tu vois. Et c'est de trouver, en fait, en fait, de se dire naturellement quand je parle, à qui je parle, en fait, tu vois. Parce que des fois, on peut rester dans quelque chose de très stratégique à dire, ah, mais alors attends, qui est-ce qui a le plus de pouvoir d'achat? Qui est-ce qui nanana? Mais finalement, en fait, tu te rends compte que, mais en fait, au quotidien, quand j'ai envie de m'exprimer sur les réseaux, je leur parle pas vraiment, en fait, à ces personnes-là, tu vois. Et tu peux sentir que il y a une dichotomie, en fait. Donc, ce que je trouve important, c'est de se dire, à qui toi, tu as envie de parler. Si là, par exemple, tu étais entouré de personnes, tu vois, imaginons ta communauté, elle est là à côté de toi, à qui t'aimerais parler? Et c'est là où je me suis rendu compte que moi, c'est vraiment des femmes entrepreneurs qui travaillent depuis des années dans l'entrepreneuriat, qui sont aussi digital nomades et qui veulent justement se mettre en avant sur les réseaux, tu vois. Et je trouve intéressant parce que quand on démarre notre entreprise, on se pose la question. Mais quand on évolue, que ça fasse 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il faut se poser Mhm. la question constamment, en fait. Je trouve, ouais. C'est comme tu sais, ton plan d'affaires, le plan d'affaires que tu fais. Comme moi, exemple, moi, mon Ouais. souci, c'était comme, OK, j'ai atteint mon objectif. Qu'est-ce qui se Mhm. passe maintenant? Eh ben, Mhm. c'était de faire Ouais, un genre de nouveau plan d'affaires, mais un plan pour moi, un plan pour ma vie, pour mon côté c'est ça, personnel, parce que ton c'est comme, wow, évolution. Mhm. ça fait tellement d'années que j'ai cet objectif-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, il y a comme un Mais débalancement. oui, le vide qu'il peut y avoir aussi quand tu réalises tes rêves. Moi, mon rêve, c'était d'être digital nomade, d'avoir mon entreprise et bah, c'était ça. Donc, en fait, une fois que c'est arrivé, tu vois, non, mais c'est vrai, une fois que c'est C'est vrai? arrivé, et bah, bah oui, parce que moi, c'était vraiment un rêve profond, tu vois, c'était de créer une entreprise qui me corresponde. Et en fait, je me suis rendu compte que, OK, quand c'est arrivé, tu te dis, OK, mais quelle est la suite? Tu vois, puisque finalement, c'est arrivé assez rapidement, entre guillemets. Donc, en fait, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, tu vois? Mhm, Et mhm. qu'est-ce que j'ai vraiment moi envie? Pas qu'est-ce que un coach devrait faire ou une formatrice devrait faire. Non, qu'est-ce que moi j'ai envie? Ah, de l'acting. Ok, vas-y, let's go, tu vois. Ah, j'ai envie de faire ça. Vas-y, let's go, tu vois. Et c'est de s'autoriser. Je trouve, c'est de s'autoriser et s'autoriser son évolution. 100%, 100%. Mm. Et je t'ai promis 1 heure. Ça fait déjà Mhm. 1 heure, ça passe tellement vite. Ça passe vite. J'adore. J'aurais continué, mais je suis comme, OK, j'ai dit que ça allait durer 1 heure. Donc, Bien sûr.
Ouais, ce serait quoi le dernier conseil ou pour clôturer la rencontre qu'on a ensemble? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Hum. Alors, moi, il y a un exercice qui m'a beaucoup aidé à passer à l'action justement et à devenir la personne que je veux devenir. Et c'est quelque chose en fait que je continue de faire. C'est de me dire en fait qui est-ce que j'ai envie de devenir et de commencer à agir comme tel aujourd'hui, tu vois. Et Mm. ça, je trouve que c'est quelque chose qui aide beaucoup parce qu'en fait, ça te permet de cultiver en fait que ce soit des compétences personnelles ou des compétences professionnelles. Ça, je trouve que c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai envie vraiment de poser la question, mais qui t'as envie d'être en fait, tu vois? Et ne pas, euh, tu sais aussi, ne pas s'enfermer dans quelque chose. Moi, je ressens que je me sens pas bien dans mon business, et peut-être que ça parlera justement aussi à des membres de ta communauté. Je me sens pas bien dans mon business et dans ma com quand je me renferme en me disant je fais tel truc, je suis tel truc, tu vois, un carcan. Donc, c'est en fait s'autoriser aussi sa pluralité et de se Mm. dire ah, je suis ça et ça et ça et ça, tu vois. Et pas, oui, mais je suis ça, mais du coup, est-ce que je peux aussi être ça? Mais du coup, tu vois, on a l'impression que c'est antinomique. Et en fait, non, c'est pas antinomique, c'est une richesse, tu vois. Mm. Donc J'adore. En voilà. fait, c'est de retirer le mais de notre langage Ouais. et dire Exactement, c'est et. de dire et. Ouais. Il y a un Mhm. entrepreneur qui disait ça, je crois que c'était Simoncini, OK, OK, qui je a l'adore. créé, comment ça s'appelait? C'est le why C'était le, process? c'était, non, 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 non. Non. Simoncini, c'est peut-être que je me trompe sur le nom, mais c'est une Ah, personne qui a moi, je pense à créé. Simon Sinek. Est-ce que c'est lui? Ah non, 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 non. c'est Moi, pas je la même parle chose. OK. justement. Non, non, non. Je parle d'un francophone qui a créé en fait une plateforme avant Tinder et tout ça. J'ai même plus le nom en tête. Et en fait, dans une vidéo, il disait qu'il y a les gestionnaires qui disent mais et les entrepreneurs qui disent et du coup, c'est ce qu'on disait, tu vois. Et je trouve ça très, très intéressant, tu vois. Et c'est ça, c'est de se dire, OK, qui est-ce que j'ai envie d'être, mais ne pas se limiter, tu vois, de se dire, OK, bah, il y a des opportunités, je teste, et de suivre aussi ses envies, tu vois, suivre ses envies. Et pour ce qui est aussi, tu sais, de oser dire non aussi. C'est pas facile, hein. Moi, c'est ce Mhm. que, là, j'ai fait ma dernière vidéo YouTube justement sur ce sujet. Je parlais de productivité, etc. Et il y a une grande partie, c'est d'oser dire non. Et je trouve qu'avec notre style de vie, en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas comprendre, en fait, tu vois, nos choix, etc. Et c'est d'arriver à se valider soi, valider nos choix, en fait, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un muscle. Donc, un petit peu tous les jours, tu vois. Et de faire des choses qui sont contre-intuitives, tu vois. Un petit peu tout le temps aussi. Pareil, ça muscle aussi ce truc-là, tu vois. Par exemple, bah, je vais Mhm. courir à Tenerife quand la plupart des gens, bah voilà, je vis dans un endroit où les gens viennent en vacances, enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi une façon de, comment dire, tu vois, de continuer, de sortir, en fait, d'élargir sa zone de confort, on va dire. Comme dirait Mhm. notre ami Mike Horn. Et l'autre chose aussi par Voilà. rapport au non, si tu dis oui à Mhm. tout, il y a des choses que tu dis non de toute façon. Il y a des choses que tu dis non Oui, à toi, en plus. et Ouais, donc de le ouais. considérer. Et fais Euh, attention aussi en disant oui aux autres à pas te dire non à toi, en fait. hmm, Parce que moi, ce que j'ai trouvé aussi dans le personal branding avec notre style de vie, c'est le, le management de notre énergie. C'est phare. Tu vois, moi, je pourrais pas, par exemple, moi, si tu veux, vu par exemple que je savais qu'on avait notre meeting, bah voilà, je fais très attention avec qui je parle, l'énergie en fait qui est avec des personnes avec qui je suis. Enfin, tu vois, je fais attention à beaucoup de choses, à ma propre énergie. Comment est-ce que je peux faire justement pour, si par exemple je suis pas bien, bah voilà, me libérer, vivre mes émotions, tu vois, pour ensuite me sentir mieux. Enfin, c'est tout ça, en fait. Tu vois, c'est notre bien-être, en fait, qui passe avant. Tu vois, moi, par exemple, bah, là, encore une fois, je partageais ce conseil. J'adore, par exemple, dans mon emploi du temps, d'abord les choses personnelles pour moi, et hmm, ensuite, je peux faire pour mon business et donc pour les autres, tu vois. Parce que moi-même, j'ai nourri mes besoins. Donc, je suis une personne, enfin, je peux, en fait, du coup, bah, être avec des clients, être en podcast, etc., parce que mes besoins ont été nourris déjà, de base, tu vois. hmm. Sinon, pour moi, ça génère de la frustration. Ouais, puis tu as créé ton Voilà. entreprise pour créer la vie que tu veux. Donc, Ouais.
tu fais ce que tu as envie, tu sais, à la fin, parce que c'est ça, tu dois avoir l'énergie. Toi, il est 6 heures de l'après-midi, et donc tu as eu toute la journée. Donc, tu sais, c'est intéressant. J'aime ce que tu dis par rapport à faire attention À son énergie, à ouais, son ouais. énergie et comment Ouais. tu interagis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Et d'oser du coup aussi dire non, là, ça me convient pas, ou là, je n'ai pas envie, ou tu vois. Mais par contre, tu vois, du coup, ça nécessite de s'affirmer. Ce qui est pas facile de se confronter, de s'affirmer, tu vois. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles je travaille moi au quotidien et je partage ça aussi avec mes clients, tu vois. Et avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te suivre? Comment les gens peuvent Sur te suivre? YouTube, Sydney et d'ailleurs. Il y a plein de vidéos, que ce soit sur business, communication, tu vois, l'aspect aussi femme entrepreneur, notre lifestyle de digital nomade, de businesswoman qui voyage, des vlogs, enfin, il y a plein de choses. Donc, avec grand plaisir, on se retrouve sur YouTube. Génial, Sydney et d'ailleurs, je vais mettre ta chaîne dans la description, donc les gens vont pouvoir te retrouver. Super. Ça a été tellement un plaisir de discuter avec toi, de Merci. jaser avec toi. Pareil, pareillement, pareillement. Ouais, c'était très chouette. J'espère en tout cas que ça pourra contribuer à ta communauté et voilà que ça génère aussi des échanges. Je trouve en fait, si tu veux que je trouve en fait beaucoup de chaînes YouTube sur le début de l'entrepreneuriat. Mais pas forcément justement quand ça fait des années qu'on fait ça et que c'est notre style de vie, tu vois. Et je trouve que j'espère que tu vois, ça va parler à des personnes, tu vois. La réalité de oui, on a eu des coups de mou et ensuite, bah voilà, on se retrouve et puis, enfin, tu vois, c'est la vie en fait. C'est pas juste du papier glacé, on a l'air parfait, non, c'est pas ça, tu vois. Non, je suis 100% d'accord avec toi, puis je suis tellement contente d'avoir fait cette entrevue avec toi parce que justement, on ne parle pas de ces choses-là, on n'en entend pas parler ou c'est très Mais oui, joli. Je ne sais pas si tu as cette émission-là, L'œil du dragon. Mais non, qu'est-ce que c'est? c'est une émission de télévision où est-ce que les entrepreneurs vont pitcher devant des entrepreneurs qui sont D'accord, connus, oui, qui je sont du vois. Ok. succès. Je veux dire, c'est Dragon Dean, je pense, en anglais. Donc, ça paraît parfait, ça paraît joli, c'est impressionnant. Mais il y a une, dans l'émission québécoise, il y a une des entrepreneurs, à un moment donné, elle a fait faillite, tu vois, puis t'es comme, OK, la semaine passée, elle était dans Mais l'émission oui, à bah bien faire sûr, des ouais. deals, et boum, la semaine Mhm. d'après, tu vas dans le journal le plus populaire. Mais oui. Ah oui, un autre conseil, vraiment, cash flow is king. Cash flow is king. Parce que tu vois, je te disais aussi la dernière fois que j'étais tombée malade. Et bah, merci que j'avais du cash flow aussi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, je savais pas avant, vu que je démarrais. Enfin, tu vois, je me rendais pas compte. Donc ça aussi, c'est important, tu vois, d'avoir aussi cette vision long terme. Ça, je le partage avec toi. Et oui, si tu es dans une phase haute, tu risques de retomber. Et si tu es Ouais, en phase exact. basse, tu vas remonter. Tu vois, c'est ça, en fait. Le seul affaire, c'est de persévérer. Whatever, qu'est-ce qui se passe, il y a des hauts et des bas. Mhm. Et quand on Ouais, parle de cash flow, pour les gens qui ne savent pas, mais c'est avoir. Je connais. J'étais en affaires depuis longtemps et ce mot-là, ça a pris plusieurs années pour que je l'intègre, même si je le d'accord. faisais. C'est Cash de la flow, trésorerie, en fait. c'est ça, c'est avoir de l'argent qui rentre constamment et un coussin aussi, et aussi des clients qui sont récurrents. Le Ça, cash flow, c'est vraiment en fait d'avoir de la trésorerie qui te permet justement d'avoir du temps si jamais il y a des coups durs, si jamais il y a... Parce que pareil, à un moment donné, tu vois, par exemple, le fait d'être désaligné de son business, bah, il faut du temps du coup après pour retrouver un alignement, etc. Tu vois. Donc tu vois, parce qu'au début, moi, j'ai un peu fait la star, etc. Et après, je me suis rendu compte, ah, c'est important aussi de, tu vois, se rendre compte que la trésorerie, c'est super important au cas où, tu vois. Bien sûr. Exactement, Mm, exactement. mm, Et je sais comment on va investir, mais sincèrement, là, c'est un conseil tellement important parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tu as ton mm. entreprise, la personne principale dans ton entreprise. Et une entreprise, je veux dire, tu vas l'avoir pendant 15, 20, 30 ans, mais ta vie personnelle aussi. Donc, il va se passer des choses. Il va C'est se la passer des vie. choses. C'est la Ouais, vie. ouais. Oh my God, merci tellement. Ouais. Mais ça me fait plaisir. Mais c'est ça, il faut aussi comment dire, se rendre compte que oui, si on choisit justement de ça pour la durée, c'est de prendre soin de ce qu'on crée en fait, tu vois. Moi, je sais que au début, j'ai pris ça un peu à la légère, comme un jeu, etc. Et en fait, je trouve que c'est important de prendre soin de ce qu'on a créé, de soi et de son business, de sa com, de tout ça.
my God, c'est tellement une bonne manière de finir. Merci tellement pour Avec ce grand moment plaisir. avec toi. Man, je suis C'était l'impression qu'on va se génial. reparler, qu'on va se refaire une autre entrevue. Ah bah avec grand plaisir, ouais, ça serait super chouette. J'ai adoré, on a vraiment une vision similaire, ouais, donc c'est très Ouais, chouette. Ouais. Mm, ouais, vraiment. Et je sens que les gens vont aimer. J'espère en tout cas, j'espère que ça Ouais. pourra leur parler. OK. Merci Sydney, merci à tout le monde d'avoir Merci été beaucoup. là. N'hésitez pas dans les commentaires d'écrire ce que vous en pensez ou c'est quoi votre expérience. Et aussi, allez visiter la chaîne YouTube de Sydney. Ses conseils sont incroyables, son énergie, vous l'avez vu, est incroyable. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt, à bientôt. Ciao, merci encore. Ciao.